de découverte de la danse que nous vous proposons en parcourant près de 2 millénaires d'histoire, en laissant libre cours à notre imagination, depuis le temps de la découverte de nos îles par les premiers Polynésiens, jusqu'à aujourd'hui où la danse atteindra des sommets de virtuosité. On ne sait pas du tout quelle est la longueur du spectacle. On va essayer d'aller du début jusqu'à la fin sans s'arrêter. Donc, personne sur la scène. Vous êtes en dehors et il n'y a que les numéros qu'on fait sur scène et personne n'intervient. Personne n'est assis derrière. Personne. Ligne au centre, là où il y a la croix. C'est nous deux le centre. Serre, Cala. Apa ini nomai? On a tous du mal à trouver un thème pour un spectacle. Je trouve que c'est la chose la plus difficile. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire à partir de la venue des premiers Polynésiens dans le Pacifique, en fait chez nous, et essayer de faire une fresque historique. Et puis surtout, on va pas faire non plus le truc au détail près, mais prendre les moments les plus forts depuis l'arrivée des premiers Polynésiens, nous c'est aux îles Maquis, et puis développer à partir de là jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de mettre toutes les filles devant ce soir pour qu'elles voient l'expression de Asia dans le tribal. C'est une super expression. Ah non, ouais, là elle fait très bien. Je vous présente une partie de mon équipe qui a travaillé sur les costumes avec moi pour ce nouveau spectacle. On a 2 qui sont absentes. Ce sont des filles, des danseuses. Alors Cynthia, notre belle Cynthia, qui a un atelier de couture et qui a fait pratiquement un peu plus de la moitié de tout ce qui est couture, les parios et tout ça. Bon, Hérénie elle a beaucoup assisté. Et ensuite nous avons Jérôme, on regarde l'écran, et qui a un beau sourire. Enfin, il ne sourit pas toujours. Hein. Et Jérôme qui a fait pas mal d'écoliers et qui m'aide avec tout ce qui est un petit travail minutieux où on doit rajouter des coquillages. C'est un travail un peu laborieux. Ensuite, on a Hérénia à sa gauche. Je suis très contente parce que Hérénia, cette année, a conçu et imaginé un costume entièrement, tout seul. Et lui aussi, il a beaucoup travaillé sur les costumes. Et ensuite, Amy, en bout de table. Amy, qui est l'habilleuse de Taitiora et qui, elle aussi, nous a beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je fais que dalle. Je dirais que je me suis lancé dans une aventure plutôt humaine, étant donné que Toumata, c'est Toumata, elle aime rire à longueur de journée, et bon, c'est mieux d'avoir, entre guillemets, une patronne comme Toumata, et non pas quelqu'un de cartésien qui te dit, bon, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bon, elle fait, hein, elle fait, mais bon, à sa manière. Regarde, ça va pas être beau, ça? Ah ouais, je suis contente. Génial. Et on entend dans son bras. Bon, alors, dans 10 minutes on démarre. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, mais dans 10 minutes? Ah ouais. Et Victor, ce qui fait la prière, c'est pas l'union de prière. Hein? Non, ça va, non. Ah, et ça vous descend ou non? Bon, dans 10 minutes, les gars. Allez, à poil. Il va y avoir de la concurrence. Alors voilà les loges des garçons et les filles et les musiciens se demandent ce qu'ils font là. Alors,
Bien, on est prêt, je crois. On est prêt pour monter sur scène. C'est un voyage de découverte de la danse que nous vous proposons en parcourant près de 2 millénaires d'histoire, en laissant libre cours à notre imagination depuis les temps de la découverte de nos îles par les premiers Polynésiens jusqu'à aujourd'hui où la danse atteindra des sommets de virtuosité. Il y a un peu plus de 30 000 ans, des populations venant du sud-est du continent asiatique et issues de la rencontre entre groupes variés colonisèrent progressivement l'est de l'océan Pacifique. Entre le 1er siècle avant et 2 siècles après notre ère, des Polynésiens sans doute venant des îles Samoa et Tonga à quelques 5000 km à l'ouest, naviguant contre le vent à bord de leurs pirogues doubles et usant de leurs rames, débarquèrent sur les terres des hommes, les futures îles Marquises.
Par rapport à Victor qui rentre avec cet enfant, c'est son fils, sur l'épaule, bon, ça montre un sacrifice. Mais initialement, on voulait avoir un danseur de chez nous qu'on suspendait sur un bambou, les pieds attachés et les mains attachées. Et bon, il était d'accord au début et au fur et à mesure que le spectacle arrivait, il commençait à avoir des sueurs froides et il disait non, je ne me vois pas attaché sur un bambou. Et puis donc, on s'est dit, bon, maintenant, comment on fait? Alors, on a pris le fils de Victor sur l'épaule parce que je me suis dit, si je l'attache sur un bambou, les gens vont dire, on a martyrisé un enfant ou un truc comme ça. Donc voilà la partie sacrifice du spectacle qui s'enchaîne ensuite sur la partie tribale, qui n'est peut-être pas assez tribale encore, mais bon, on le fait avec nos yeux à nous et avec notre touche artistique. Ah ouais? Moi aussi, hein? C'est sûr. Je représente la partie tribale, guerre, où tout le monde avant faisait la guerre. Et ça va être plutôt une danse très très sauvage en fait. Pas de sourire et tout. Quelques siècles plus tard, les îles Hawaï étaient colonisées. 1500 ans plus tard, la culture hawaïenne développera une musique et une danse typiquement connues sous le nom de hula. Dans la même période où les îles Hawaï étaient colonisées, entre 400 et 600 après Jésus-Christ, des navigateurs découvrirent Rapa Nui, le nombril du monde, à l'extrême est du triangle polynésien, appelé plus tard l'île de Pâques. En 1595, soit plus de 1000 ans après l'arrivée des premiers Polynésiens, des Espagnols conduits par Quiros découvrirent à leur tour Fatuhiva, l'île la plus au sud de l'archipel de las Islas Marquesas, les îles Marquises. La rencontre ne fut pas toujours à l'avantage des Iliens. Enfin, en 1767, près de 2 siècles plus tard, Tahiti aux 1000 rivières ténébreuses, Tahiti Nui Te Vaiurirau, Tahiti à la brume dorée, Tahiti Maria'a entrait dans la légende. L'Europe des Lumières découvrait la nouvelle cité de Bougainville, le Haut-Tahiti de Cook. L'Europe trouvait chez les Tahitiens un peuple amical, socialement très sophistiqué, où l'art de la danse était le reflet même de leur sens très développé de l'hospitalité. La danse du tapa, que nous verrons plus tard, en est la parfaite illustration, où, contrairement à certaines images entretenues par les amateurs d'images fortes, le don est le rouleau de tapa et non la porteuse du tapa.
Rapa Nui, je me suis inspirée du film Rapa Nui, où le metteur en scène a essayé de montrer leur rituel à eux à l'époque, où ils ont fermé la fille du chef dans une caverne, et le prétendant qui voulait l'avoir devait trouver l'œuf, un œuf rare sur un petit îlot. Et donc tous les guerriers se lançaient dans la mer et nageaient pour récupérer cet œuf. Et celui qui ramenait l'œuf au chef sortait la fille de la caverne. C'est pour ça qu'elle est un peu comme ça recroquevillée et qu'elle se réveille tout doucement. Donc cette danse-là, ça raconte cet aspect de Rapa Nui.
En 1797, le même Occident des Lumières envoyait une nouvelle lumière à Tahiti qui allait pourtant bannir la danse dans les ténèbres. Les missionnaires de la London Missionary Society réussirent à convertir les chefs au christianisme qui devint religion officielle. En 1819, le code Pomaré bannissait la danse et le peuple découvrit l'ennui du paradis, se prenant à rêver en cachette à la libération du corps par la danse. L'ennui devint insupportable pour certains, si bien qu'un mouvement syncrétique, les Mamayas, vint libérer pendant une décennie les adeptes de la danse. Danse et adoration des dieux polynésiens et chrétiens s'en mêlaient. La jeune reine Pomare IV, qui avait échappé à la rigueur de l'éducation missionnaire, fut une adepte reconnue du mouvement Mamaya. Mais ce mouvement ébranlait la structure missionnaire et l'autorité des chefs. Ceux-ci déclarèrent la guerre aux Mamayas, qui furent réprimés dans le sang et anéantis en 1834. Et la danse s'en retourna à sa douloureuse léthargie, enfouie dans les envies et les rêves inassouvis. Un commissaire de la République tentera bien de libérer en douceur les us et coutumes, privilégiant surtout les valses et autres madrigaux, limitant cependant les danses indigènes à certaines manifestations prévues dans le cadre très strict de la bienséance et très style empire de la seconde moitié du XIXe siècle. Il faudra attendre le Tiouret de 1895 pour que la danse soit autorisée dans les concours des fêtes du 14 juillet.
avec Mata et Samuel, on a quand même visionné pas mal d'anciens films à ICAP. Donc on a vu des images qui dataient des début 1900 où les gens dansaient dans cette façon-là. Et encore, nous, on l'a encore un tout petit peu modernisé, hein, le Tiuraya. Le Patoto, c'est vraiment un peu une danse où chacun un peu fait ce qu'il veut, une danse de bringue, spontanée. Et ce qu'on a vu, par contre, dans les films de Ika, c'est souvent les leaders, les ra'atira de ces groupes d'avant, mais les groupes vraiment des 1920, par là, ils se contorsionnaient mais dans tous les sens, ils s'agitaient, mais c'est pratiquement comme si c'était les premiers à faire de la danse rap. On en rigolait parce qu'ils arrivaient à se contorsionner d'une telle façon qu'on se dit c'est incroyable. Quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Maintenant c'est très classique, très carré, un danseur rentre, il est fait comme ça. Donc on a voulu le reproduire avec Victor à la fin qui fait cette danse totalement complètement foufou quoi. Hein. Au début, il ne voulait pas le faire. Il m'a dit, ah non, je vais être un vrai Ma'ao comme ça, les gens vont me traiter de Ma'ao dans la rue, et puis comment je fais, et tout ça. Et Victor, lui, il a, pendant les répétitions, de temps en temps, il se lève comme ça, il nous fait un truc, mais alors totalement à la façon Victor. Et il me disait, mais comment je fais? J'ai dit, écoute, fais comme tu sais faire, c'est fait en Ma'ao. Alors, c'est pour ça qu'il a fait à sa sauce, et puis finalement, le résultat est très bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de tableaux, alors les changements de costumes et tout, c'est vraiment, comment dirais c'est chaud quoi, il faut vite les changer, les filles et tout, et bon, ça bouge, hein, ça bouge. Hein.
Le 20e, avec ses terribles bouleversements, allait aussi changer progressivement la danse tahitienne. À l'instar du Tabou de Murnau en 1929, d'autres films tels que Les Mutinées du Bounty en 1939 ouvraient la voie à la prochaine libération de la danse. À l'orée des années 60, c'est avec Madeleine Mauroy qu'un nouveau souffle va secouer les corps des danseurs et danseuses. Les fêtes du Turaï, presque totalement libérées du puritanisme religieux, allaient aussi permettre l'explosion de nouvelles chorégraphies de Tahiti et des îles.
ça signifie? Qu'est-ce que ça exprime la danse du tambour? Ben, c'est une danse d'amour où la fille fait courir un garçon et un prétendant et il est tellement frustré à la fin parce qu'il n'arrive pas à la voir qu'il la tue. C'est quelque chose qui était fait à l'époque, il y a très très longtemps. Bon, c'était un truc qui a été mis en place par un groupe de cinéastes MGM. Ensuite, mon père l'avait refait à l'époque où il y avait les grandes bringues à Tahiti dans les années début 60. Et puis moi, j'ai dansé avec Paulina par la suite. Et puis donc, comme je me suis dit, ça serait sympa de le refaire, quoi. Donc voilà, c'est ma nièce qui l'a fait 35 ans après.
monde connaît Madeleine Monroy à Séti. Hein. C'est vraiment celle qui a ouvert les portes de la danse, qui a mis sur un autre palier. Elle était connue pour ses grands chapeaux, le grand costume rouge avec ce OTA-là, assez dynamique. C'est pour marquer la période Madeleine Monroy. Bon, c'est pour ça que c'est assez statique. Il n'y a pas trop de chorégraphie, c'est plutôt des déplacements comme ça qu'on faisait avant. Mais par contre, au niveau de la cadence, c'est plus dynamique.
La danse du tapas, c'était une danse où on offrait le tapas aux blancs ou à des personnages de l'époque. Et finalement, la fille était enroulée de tapas et au fur et à mesure qu'elle se déroulait, le tapas était plié et puis on offrait le tapas et non la fille. Et puis comme j'ai du mal à faire danser mes filles titianes, bon, je les comprends. Alors je me suis demandé pendant un moment comment est-ce que je pouvais mettre la danse du tapas sur scène sans gêner la fille et en même temps qu'on voit que c'est la danse du tapas. Donc cette idée de faire en langue chinoise m'est venue un jour et je me suis dit bon écoute on va essayer, pourquoi pas.
Merci encore à vos chefs publics pour votre soutien chaleureux et longue vie à Tekiora. Et merci à chaque artiste et à toute l'équipe de Tekiora. Je suis très fière de vous. Un très grand merci aussi à notre manager Roland Garrigou. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Samantha Robinson. Pour moi, si on retient que le spectacle est beau et que les gens sont contents quand ils sortent du spectacle, qu'ils sont éblouis et puis qu'ils sortent avec une sensation d'avoir passé un bon moment, pour moi, c'est l'essentiel. Ce soir, on a eu un beau spectacle par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport au costume, par rapport à la musique et par rapport à la danse. Moi, j'ai trouvé que c'était très joli, ils avaient une belle prestation et les chorégraphes étaient tellement jolis que j'ai failli pleurer, quoi. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau les costumes, tout, quoi. Karaoke Kunhin, Ajin Pro, Mia Yeti, and now we're in my big et tu era tau pra mo tu eroto, tau tu mai ki eroto puro ra to nuria. Na ro ma betena. J'adore tout Mata, je la connais depuis 30 ans, donc bravo.